Bienvenue à tous, je vais vous présenter le tirage intuitif pour les scorpions. Alors, je vais commencer le tirage, mais surtout, je voulais simplement vous rappeler de prendre une minute pour vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Cela vous permettra en fait de recevoir les notifications sur les nouveaux tirages. Je fais des tirages intuitifs très régulièrement sur les signes astrologiques. Donc, merci beaucoup de visiter cette chaîne et j'espère que vous reviendrez très prochainement ou que vous vous abonnerez. Alors, pour commencer, l'énergie collective des scorpions, c'est que avant tout, on a l'impression qu'il y a un petit peu de peine, de douleur, un petit peu de comme un cœur brisé par rapport à une situation qui a pu avoir lieu aussi bien dans la famille ou peut-être avec un proche. Cela peut être dans une relation romantique, mais pas forcément. Et donc, on a l'impression que ça vous a un petit peu transpercé le cœur, hein, comme vous le voyez. Et donc, on a cette énergie un petit peu de douleur, d'avoir l'impression d'avoir mal ou d'être peiné par une situation. Alors ça pourrait être par rapport peut-être à une situation financière qui peut être un peu problématique puisqu'on est sur les deniers, mais ça peut être également au niveau d'une relation familiale, d'un proche ou bien dans une relation de couple ou une connexion romantique. Donc on a un petit peu cette énergie qui est un peu difficile pour commencer, qui peut être une énergie passée qui ressort tout simplement encore dans ce tirage. Et donc le conseil qui vient par rapport à ça, c'est de vous rappeler que finalement, les situations difficiles sont en quelque sorte des fois aussi se rappeler que dans ces situations difficiles, c'est un peu un portail vers le fait de grandir d'un point de vue de notre sagesse, de notre maturité des émotions, parce que finalement, on cumule des nouvelles expériences qui nous révèlent, qui révèlent l'autre, qui révèlent euh, les dynamiques et les scénarios qu'on peut rencontrer dans la vie. Et donc, c'est de ne pas laisser ça nous désarmer ou ne pas laisser ça nous laisser stagner dans cette énergie qui est une énergie bloquée, qui est une énergie de douleur, de peine, mais de reconnaître que ça fait quelque part un peu comme partie d'un cycle de la vie et que si on sait le reconnaître un peu comme un portail vers le fait de grandir davantage d'un point de vue sagesse, on a bon là l'illumination, mais c'est si on grandit d'un point de vue sagesse, alors ça nous permet d'accepter finalement accepter les situations qui nous déçoivent. Hein. Des fois, on est déçu dans la vie par rapport à des situations, des connexions, des attentes qu'on avait qui ne se trouvent pas toujours rencontrées. Et si on est capable, à la place de mettre l'énergie sur le fait de voir quand même tous les blessings, toutes les choses positives qui se passent dans notre vie, qui sont existantes dans notre vie. C'est un peu la théorie, hein, comme on dit, du verre vide, la moitié du verre vide et la moitié du verre plein. Alors ça vous permet d'aller avec le flow, ça vous permet de continuer à aller avec le flow de la vie, tout en voyant finalement les opportunités dans chaque situation, même les plus difficiles. Et dans celles qui sont les plus difficiles, c'est des fois une façon de grandir, c'est une façon de se découvrir, une façon de mieux comprendre le monde et le monde des relations ou le monde en général. Mais on peut toujours faire le choix que ça représente un portail euh, pour, euh, pour expander ou pour développer sa sagesse. Alors, je pense que ce qui ressortait un petit peu, et donc développer sa sagesse, et comprendre aussi que quels que soient les différends avec les gens, finalement, essayer de retrouver cette forme d'équilibre, cette forme de rebalancer les choses, d'accepter aussi les choses telles qu'elles sont, même dans leur imperfection. Et c'est aussi ça qui va vous permettre de reconnaître les différences des fois que vous voyez dans l'autre et accepter que vous êtes différent, mais qu'en même temps, vous pouvez apprendre de ça, apprendre des situations et que vous pouvez respecter vous-même votre individualité comme vous pouvez respecter celle de l'autre sans avoir nécessairement le besoin de changer l'autre constamment.
Donc, c'est un petit peu faire la paix avec cette notion de différence, des fois, qu'on a, de friction, qui peut amener justement à des conflits, à des attentes qui ne sont pas remplies, et donc vous amener dans une situation un petit peu de peine, en sachant que notre force dans toute situation est notre manière de réagir à ça. Donc, on ne peut pas toujours, on ne peut pas contrôler l'autre, on ne peut pas contrôler les événements de notre vie, mais ce qu'on peut contrôler, ou là où se trouve notre pouvoir, c'est finalement dans notre manière de répondre à ça. Alors ensuite, on a un peu l'énergie où possiblement vous avez pu entretenir des illusions ou un peu des fantaisies ou avoir peut-être trop d'attentes sur les choses. Et donc finalement, euh, peut-être avoir trop rêvé les choses, être un peu trop dans l'imagination et peut-être pas tout à fait réaliste, mais c'est aussi la possibilité de dire que à cause de ces illusions ou à cause du fait que vous êtes dans une énergie où vous vous attachez peut-être à des situations qui ont été de déception ou de conflit de conflits en général, finalement vous pouvez peut-être manquer des opportunités qui sont autour de vous. Je pense que possiblement vous avez ressenti un peu une énergie d'angoisse, un petit peu d'anxiété par rapport à tout ça. Et on se retrouve dans une situation où on essaye de refaire le monde, on essaye de refaire les situations qu'on a eues avec les gens, ou si vous n'avez pas obtenu par rapport un projet que vous attendiez ou une connexion, eh bien vous revivez ça en vous disant bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent si seulement j'avais fait ci, si seulement j'avais fait ça. Et ça peut éventuellement vous réveiller la nuit, ça peut vous créer des angoisses. Et dans ces moments-là, finalement, on peut avoir tendance à avoir une forme de culpabilité et ça nous enchaîne. Hein, donc, et de revenir sans arrêt sur ces situations, mais finalement, ça ne nous met pas dans une énergie favorable et une énergie où on peut comprendre notre pouvoir de changer les choses. Donc, le conseil là, c'est d'abandonner cette énergie où vous pouvez vous sentir coupable peut-être par rapport au fait d'une situation qui s'est passée qui ne vous a peut-être pas apporté la satisfaction que vous attendiez ou qui n'a pas répondu à vos attentes. Mais à la place, c'est pour vous l'opportunité de retrouver en fait votre contrôle des émotions, votre équilibre, de retrouver votre force, de retrouver votre stabilité, de rester généreux quoi qu'il en soit vis-à-vis de l'autre. Et donc c'est un petit peu, hein, comme on disait, c'est d'accepter de voir peut-être les différences dans l'autre, de voir quand les attentes ou accepter les situations de telle sorte que vous pouvez toujours être dans votre force, dans votre équilibre, prêt à partager avec l'autre, prêt à partager avec le monde. Et le conseil qui vous est donné, c'est de connaître votre valeur. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est soyez fiers de qui vous êtes, ayez confiance que vous faites du mieux que vous pouvez à chaque instant. Et des fois, c'est juste de reprendre un petit peu le repli sur soi-même, une certaine retraite, pour comprendre que vous avez cette valeur, même si tout le monde ne vous appréciera pas nécessairement, tout le monde ne sera pas forcément aligné avec vous, mais le plus important, c'est que vous soyez dans votre intégrité, que vous soyez en fait authentique, que vous soyez quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est équilibré d'un point de vue de ses émotions, que vous donniez le meilleur de vous-même et que vous le partagiez, et que vous sachiez que vous avez donné la meilleure énergie à une situation, à une relation, dans votre vie en général. Et donc c'est de ne pas laisser les gens vous faire naître ce doute en vous. Hein. C'est quelque chose qui vous appartient. Le moment où vous laissez le doute vous pénétrer, c'est une décision que vous prenez, d'accord ? Vous pensez un peu au bateau où vous laissez la fuite d'eau ensevelir le bateau. Donc là, je pense que vous allez être capable de vous détacher finalement de peut-être cette déception, cette angoisse, cette anxiété par rapport à des attentes qui n'ont pas été réalisées. Peut-être que vous faisiez un petit peu des projets qui n'étaient pas très réalistes, mais vous allez retrouver la manière d'être ancré dans vos émotions et surtout laisser aller toute forme de culpabilité en comprenant que le cadeau dans tout ça, c'est de comprendre que c'est un portail vers une évolution
de votre âme vers c'est l'évolution, le parcours de la vie finalement. Donc on voit que là maintenant, vous allez avoir cette révélation, cette forme, ce moment de... C'est un changement radical et soudain où vous avez la possibilité de... quelque part de... C'est le aha moment, hein. C'est vraiment quand on a cette révélation de dire oui, effectivement, je réalise tout ça. Et ça va vous laisser peut-être dans une période un petit peu où vous avez l'impression de vous suspendre dans le temps, où vous interrompez un petit peu les choses, mais c'est plus pour un moment de réflexion, pour un moment de pause. Et c'est très important de prendre la perspective, parce qu'en fait, ça vous permet aussi de lâcher prise, vous voyez. C'est la personne lâche prise, laisse aller, se pose et arrête de s'attacher à vouloir refaire les situations passées. Donc c'est une énergie qui est très positive, parce que c'est une énergie où on vous dit, le conseil, c'est que c'est le moment de guérir, hein, en fait. C'est un moment où on comprend, il faut comprendre que la vie est en constant mouvement. Il y a une constante évolution de votre âme au travers du parcours de la vie, dans vos relations, dans vos expériences, et que donc, par essence, on n'est jamais bloqué en tant que tel. Hein, on n'est jamais bloqué dans des situations, mais ce sont simplement des passages transitoires, et que si on est capable de voir aussi l'opportunité dans ça, d'accepter ce qui est, alors on est capable d'aller avec le flow et de voir ça comme une opportunité de grandir. Donc c'est toute une question de perspective, mais sachez que quand vous vous sentez dans une situation qui est de peine, c'est toujours quelque chose de transitoire, c'est une situation qui n'est jamais appelée à durer. Donc vous avez possiblement une situation qui vous... Tout ça, ça peut vous laisser un petit peu face au fait de dire, bon, vous avez un choix difficile à faire, ou comment est-ce que vous allez bouger après ça. Donc vous êtes un petit peu... Quand vous avez cette révélation, vous avez un peu cette énergie de pause et de dire, bon... Comment est-ce que j'évolue face à tout ça, et quel est le meilleur chemin pour moi à suivre en fait. Donc je pense que derrière ça, sur cette difficulté un petit peu du choix à faire, c'est un moment d'être honnête avec soi-même, et donc de regarder aussi j'ai envie de dire, les approches, les patterns, les dynamiques que vous mettez au sein de votre relation à l'autre. Parce que ça prend énormément de courage et de force de pouvoir reconnaître des fois le fait qu'on a besoin de changer. Donc on va facilement à regarder la connexion vers l'autre et voir ce que l'autre pourrait changer pour que ça fonctionne mieux, pour éviter des situations chaotiques. Mais là, c'est l'invitation de voir la richesse dans le fait que la seule chose qu'on peut vraiment changer dans la vie, c'est soi-même. Et en changeant soi-même, on invite possiblement l'autre à vouloir changer aussi pour finalement s'adapter et correspondre, avoir la résonance avec la vibration qu'on décide d'avoir. Donc c'est un moment où finalement vous êtes invité à comprendre un petit peu que la vie est faite de hauts et de bas, qu'il y a des pour et des contre, qu'il y a des moments de joie et des moments des fois difficiles, et que tout ça, ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie de l'expérience humaine, et qu'on ne pourrait pas vivre l'un sans l'autre. On ne peut pas il est difficile de connaître le bonheur sans avoir connu ce qui était des fois le malheur, parce que ça fait partie des cycles de la vie, et des fois c'est au-delà de notre pouvoir. La vie nous met face à des situations qui peuvent être difficiles, mais la richesse dans ça, c'est de comprendre que finalement on a la possibilité de trouver la paix, de trouver l'harmonie, l'équilibre et le recul à l'intérieur de soi, et d'apporter cette perspective aux événements de la vie, de telle sorte qu'on reste dans notre essence et dans notre force, et qu'on intègre, hein, vous voyez, avec la lune en fait, toutes ces facettes de la lune, toutes ces facettes, tous ces cycles de la vie qui se suivent les uns après les autres, et que des fois il est naturel et il est souhaitable de laisser, hein, c'est comme les arbres en automne qui laissent leurs feuilles, et bien des fois quand les choses ont eu leur temps et n'ont plus raison d'être dans notre vie, alors que ce soit des attitudes aussi des fois, que ce soit des approches qu'on a vis-à-vis des autres et de la vie, et bien laisser ça se détacher de nous, c'est
comprendre les cycles, la richesse des cycles de la vie, comprendre que tout est temporaire, que l'on peut avoir le choix de guérir tout ça en nous et que ces révélations sont finalement des cadeaux de la vie si on a la capacité de comprendre en fait quelle est je dirais l'opportunité dans toute situation. Alors je pense qu'après ça, cela vous permet, grâce à toute cette approche, vous allez être capable de retrouver la vision, la stabilité, de retrouver le goût de la vie. C'est aussi une maturité quelque part dans votre manière d'aborder les relations. C'est votre capacité de pouvoir croire de nouveau dans les possibilités du futur, des possibilités solides, et votre compréhension que vous pouvez et vous êtes la personne qui allait créer tout ça. Il y a ensuite également le fait le message est que il faut que vous fassiez confiance à votre intuition parce que vous savez intuitivement, quelque part intuitivement, je pense que vous êtes guidé sur le chemin pour vous amener à cette pleine réalisation. Donc c'est toujours de vous fier à votre intuition par rapport à toute situation, toute connexion, toute relation pour dire comment est-ce que les choses, comment est-ce que vous ressentez les choses. Si vous ressentez que c'est quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, que vous vous sentez bien, alors c'est une indication que vous êtes sur le bon chemin pour arriver à créer une vie de bonheur finalement. Quand on a l'impression qu'on a un peu un déraillement, qu'on a un manque d'alignement au niveau de la résonance avec les autres, alors c'est écouter de sa petite voix intérieure pour savoir que, eh bien, il est peut-être temps de rediriger ça. Et donc, quand vous êtes quand vous écoutez votre intuition, que vous écoutez votre voix intérieure, c'est dans cette perspective que vous êtes capable de créer votre meilleure vision de votre vie, que vous avez ce pouvoir de créateur. Alors, une fois que vous avez cette énergie, que vous retrouvez cette cohésion en fait entre votre vision, votre potentiel et votre intuition, vous allez être capable d'avoir envie de partager de nouveau, d'avoir envie de se connecter. Ça peut être une nouvelle connexion de romance, mais ça peut être aussi une amitié. C'est le fait que vous allez retrouver cette générosité d'âme naturelle qui a envie de partager, qui donne sa coupe d'amour à l'autre. Et l'amour, c'est large, hein, c'est pas que romantique. Mais ça pourrait être que, par exemple, vous rencontrez des gens. Je pense que ça fait tout à fait du sens. On a ce message et cette recommandation qui est de dire c'est un moment où il faut savoir donner plus que de recevoir. Alors vous allez recevoir naturellement quand vous donnez, mais si vous pouvez mettre votre énergie à donner sans attente, à donner plus qu'au fait de savoir toujours qu'est-ce que l'autre va me donner, qu'est-ce que l'autre va m'apporter, mais à la place vous donnez généreusement de vous-même, de votre temps, de votre énergie. C'est aussi la période peut-être des cadeaux, mais n'oubliez pas, un cadeau ce n'est pas qu'un cadeau matériel, c'est comment est-ce que vous pouvez vous offrir à l'autre quelque chose, une forme de générosité. Alors c'est peut-être un moment où bien sûr on ne veut jamais s'oublier soi-même, hein, c'est important le fait du self-love, le fait de s'apprécier avant tout, mais c'est peut-être d'essayer de mettre un petit peu le focus et l'énergie sur l'autre pour ce partage, vous voyez, essayez de mettre votre... oui, de mettre un peu les autres en avant, de regarder comment vous pouvez partager avec l'autre. Donc c'est vraiment une très belle énergie et je pense que c'est de cette contemplation, ça va vous permettre d'avoir une contemplation, de pouvoir réaliser finalement que tout ça, ça vous redonne l'enthousiasme, ça va vous redonner l'énergie, l'esprit d'aventure, l'envie d'action. Et je pense que vous allez renaître et vous allez recroire dans les possibilités de la vie, dans les possibilités d'un nouveau commencement. On a encore une fois des énergies de nouveau commencement avec le cristal, le cacoxénite. Et c'est le fait d'avoir le courage de ça. Hein. C'est de savoir, avant tout, cette forme de réflexion et de contemplation va vous permettre de voir ces possibilités vers un nouveau commencement. Je pense que vous allez possiblement, vous n'avez pas envie, s'il y a des énergies de manque d'harmonie, de manque d'accord autour de vous,
vous allez avoir envie de pacifier, vous allez avoir envie d'être la personne qui apporte un peu la paix, qui regarde les choses avec modération, qui va faire preuve de patience, qui va reconnecter les choses, redonner pour dire bon, finalement tous ces petits conflits qui ne mènent nulle part, vous avez vraiment votre approche est davantage de dire non, je suis au-dessus de ça et j'ai cette forme de générosité, je vois le bien dans les choses, je veux créer l'entente et l'harmonie. Et donc, je pense que vous allez être un agent très fort pour ce qui est de créer l'équilibre autour de vous, de pacifier, d'apporter l'harmonie. Et ça va être un moment de beaucoup de célébration, d'amitié, de connexion, de joie, vous voyez, de fête. Naturellement pour le mois de décembre, mais on sent vraiment que vous êtes un acteur positif dans ça et que si possiblement il y a des énergies de manque d'harmonie ou des gens qui peuvent créer des problèmes pour rien ou qui cherchent des ennuis pour rien, vous allez être celui qui va pacifier tout ça. Et parce que vous êtes vraiment ancré dans votre force, hein, vous êtes un petit peu comme la sagesse et les racines de l'arbre, qui a vraiment sa sagesse, sa force. Et donc, vous allez partager ça et répandre ça avec le monde au travers de vos branches. Donc, vous êtes vraiment dans une période où on vous invite à pratiquer le bonheur, à l'amener aussi aux autres. Hein. Et donc se rappeler que le but de la vie avant tout, c'est pas l'accumulation matérielle, c'est pas même de faire les choses, c'est avant tout d'être et d'être dans un état qui nous amène la joie, qui nous amène le bonheur. Donc le bonheur, la joie reste le baromètre le plus fidèle de la qualité de votre vie, je pense, et du parcours de votre vie. Donc si vous pouvez toujours retrouver la manière de réaiguiller votre attitude, votre expérience de vie de telle sorte que vous ressentez de plus en plus de joie avec les autres, alors vous allez rentrer dans votre force. C'est la force, un petit peu le conseil de l'épanouissement. S'épanouir, c'est à la fois accepter de s'ouvrir totalement à soi-même et embrasser la vie. Donc soyez ce papillon, hein, soyez ce papillon qui voit les possibilités, qui a confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance dans les possibilités du futur, du présent. Vous pouvez représenter ça dans votre vie en ayant le courage de croire dans des nouveaux commencements, en étant cette énergie créatrice, cette énergie de passion, cette énergie de possibilité, en amenant cette énergie d'équilibre et d'harmonie aux autres, en la partageant tout autour de vous. Et en fait, quand vous allez faire ça, vous allez voir que c'est un peu les signes de synchronicité, l'alignement, tous ces petits signes de la vie qui vous font ressentir que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez le pouvoir de donner vie à vos rêves. Donc on a aussi l'énergie du lézard qui est de transformer les rêves en réalité. On a également les dreams come true, donc c'est le fait que les rêves deviennent réalité. Donc c'est assez fascinant, on a vraiment cette énergie du nouveau commencement. Donc on a l'impression que on s'approche vraiment vers un nouveau commencement et que vous êtes prêt à prendre, à avoir tout votre pouvoir de création, de force, de comprendre que vous influencez votre vie au quotidien et que vous acceptez le pouvoir que vous avez de créer votre réalité et les rêves dans votre vie et aussi l'influence positive que vous pouvez avoir dans la vie des autres. Alors voilà, c'est un magnifique tirage pour les scorpions. S'il vous plaît, j'espère que ce tirage vous a plu, mais s'il vous plaît, s'il vous a plu, prenez un instant pour mettre j'aime ou like sur cette vidéo. Si vous ressentez que c'est un message qui peut aider vos amis, votre famille, n'hésitez pas à partager. Faites preuve de cette générosité de partage. Encore une fois, ce sont des vidéos gratuites qui sont destinées à inspirer les gens. C'est basé sur mon intuition,
Je ne fais pas simplement que de lire les cartes, mais c'est vraiment des messages intuitifs que je souhaite partager avec les gens. Ayez confiance que quand vous voyez le message, il a potentiellement, c'est un message que vous avez besoin de voir à ce moment-là. Mais sachez qu'à tout moment, si ça ne résonne pas avec vous, alors n'hésitez pas à regarder également les autres signes, hein. Vous avez votre signe solaire, lunaire et ascendant. Donc consultez vos autres signes pour voir s'il y a une meilleure résonance, si jamais un tirage ne vous correspond pas. Mais quoi qu'il en soit, un tirage de tarot intuitif est fait pour vous inspirer. Donc c'est ce que vous devez retenir et rechercher dans chacun de ces messages. Donc retenez ce qui vous inspire, retenez ce qui vous donne de la force d'aller de l'avant, ce qui vous donne la force d'exprimer et des fois de surmonter des situations qui peuvent être difficiles, des challenges dans la vie, et de trouver toujours cette force en vous de pouvoir comprendre votre potentiel, de pouvoir le réaliser, de telle sorte que vous viviez une vie pleine de bonheur et de joie. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Encore une fois, si vous pouvez aimer cette vidéo, si vous l'avez appréciée, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si vous pouviez vous abonner, voilà, merci beaucoup et tout le meilleur.